Bonjour les investisseurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une société dont l'analyse m'a été demandée dans le canal Telegram, le lien se trouve en description. Il s'agit de la société Hexaom, spécialiste de l'immobilier. Moi j'ai plutôt un biais baissier, donc ça peut impacter mon analyse sur l'immobilier, et la raison c'est ceci. Ça, ce sont les statistiques de l'évolution du crédit en France fournies par la Banque Centrale Européenne, et on voit qu'on est tombé en mi-2023 et qu'on est toujours en territoire négatif, et ça c'est un indicateur avancé de la demande. Donc le marché va rester un peu difficile encore que quelques semestres, je pense, quelques trimestres, donc à prendre en compte dans l'évaluation. Un marché difficile, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des acteurs qui sont bons et qui arrivent justement à bien réagir dans ces contextes. Est-ce que c'est le cas d'Hexaom? On regarde ça tout de suite. On voit que le cours de bourse a bien rebondi depuis le plus bas de septembre 2023. Ça c'est plutôt bon signe. Comme le marché se projette, il anticipe déjà que la société va avoir un retour à bonne fortune et que l'activité va s'améliorer. Est-ce que le chiffre d'affaires est en croissance? Ça aussi c'est pas mal parce que finalement il y a eu le creux 2022, mais ça on peut le comprendre, et en 2023 on se retrouve déjà au-dessus de 2021 qui était une bonne année. Ensuite on regarde les taux de marge. Donc là les taux de marge, il n'y a pas de miracle, c'est baissier depuis 2022, mais bon on peut le comprendre vu le secteur difficile. Maintenant le taux de marge d'EBITDA est quand même stable, il est sur la médiane des 10 ans, donc ça c'est bon signe, et les taux de marge net aussi, voire sont en haut de la fourchette sur 10 ans. Donc ça c'est bon signe, c'est-à-dire que le management est assez efficient dans sa gestion. Est-ce que l'entreprise est endettée? Il n'y a pas de dette, tout ça c'est très bon, il y a du cash net. Là aussi un bon point pour le management qui est arrivé en bas de cycle sans dette, et donc qui va pouvoir saisir le rebond, peut-être via un endettement supplémentaire pour acquérir de nouveaux projets. Donc ça c'est très bon signe. Est-ce que les bénéfices nets suivent les free cash flow? Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc très bien, on va pouvoir utiliser le price to free cash flow pour évaluer l'entreprise, et comme il n'y a pas de dette, on n'est pas obligé d'utiliser l'entreprise sur EBITDA, puisque finalement on n'utilise que les capitaux propres pour se financer. Ensuite, est-ce que l'entreprise est rentable? Là il se passe quelque chose. En 2023 on était à 13% de return on invested capital, donc il faut regarder est-ce que ce chiffre est correct, évidemment, ça se passe dans les rapports financiers, et qu'est-ce que le management dit à ce sujet-là, parce que chapeau, c'est très haut, donc bon signe à nouveau. Est-ce que l'entreprise verse un dividende? Dernier dividende versé, ça a été en 2022, et ça c'est bon aussi parce que l'entreprise a des dividendes et le management a décidé de couper le dividende en 2023, et excellente décision de management. Le contexte est difficile, on garde les liquidités dans l'entreprise pour pouvoir investir quand le rebond va se présenter. À nouveau, bravo au management d'avoir su couper le dividende. On va pouvoir maintenant évaluer l'entreprise. On a dit qu'on pouvait se baser sur les price to free cash flow. En revanche, comme l'activité est cyclique, je suis assez conservateur moi sur ce type d'activité, je vous propose une évaluation sur des free cash flow médians et pas sur des free cash flow instantanés. Comme ça, on a une marge de sécurité supplémentaire. Donc si on se place sur les free cash flow 12 mois glissants et qu'on place la médiane, on va se retrouver avec une médiane à 20 millions de cash flow, 21 millions de cash flow, sur une market cap de 171 millions, ça nous donne, donc on va mettre 21 sur 171, ça nous donne un price to free cash flow par rapport à la médiane à 12, ça c'est si on est pessimiste. Qu'en est-il aujourd'hui de cette valeur du price to free cash flow? Donc là on est à 12 de free cash flow, sur une valeur médiane de 11,6. En cette année on voit qu'on est à 5, donc là-dessus, maintenant il faut bosser pour savoir est-ce que on va générer un free cash flow médian, on voit qu'il y a quand même de la croissance, donc il sera peut-être plus élevé, et peut-être que cette valeur en instantané de 5 finalement est cohérente et reflète vraiment le niveau d'activité. Et dans ce cas-là, il y a une marge de sécurité, on pourrait doubler sur cette action. Si on n'a pas d'évolution favorable des free cash flow, on se retrouve à peu près sur le niveau médian. Donc là on peut se dire qu'il n'y a pas de dividende, il y a un coût d'opportunité à se placer sur le dossier si les free cash flow ne remontent pas, et si l'immobilier ne repart pas. En revanche, si ça repart correctement, et ben là il y a un upside assez important à attraper. Voilà pour cette analyse. Si vous aimez mon travail, soutenez-moi via le lien en description, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, et dites-moi ce que vous pensez de cette entreprise en commentaire et du secteur en général. À bientôt.